Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de La Bulle Podcast. On est de retour cette nouvelle saison avec un format hebdomadaire. Chaque mercredi, nous vous donnerons rendez-vous sur toutes les plateformes. Nous sommes présents sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et toutes les plateformes de streaming audio pour un podcast un podcast cinéma un peu freestyle où on s'attaquera à un film précisément un mercredi, puis le mercredi d'après peut-être à une cérémonie ou à une grosse actualité ou un hommage à quelqu'un de décédé ou quelqu'un qui a fait l'histoire du cinéma. Bref, tout ce qu'on vous promet, c'est d'être présent chaque semaine pour parler de cinéma avec vous. Je ne serai pas tout seul dans ce podcast cinéma hebdomadaire. Je serai en compagnie de celui qui m'a accompagné sur le Festival d'Annecy, celui que vous voyez de plus en plus sur le média La Bulle. Marcel sera de la partie avec moi. Comment tu vas, Marcel? Bah, ça va super, et toi? Ça va très bien. Je suis très content de lancer cette nouvelle aventure, ce nouveau format. On avait fait la grosse émission l'année dernière. Vous nous aviez découvert même pour les plus anciens sur l'émission Twitch de la Bulle Cinéma. On reprend un peu ce format émission où on parle vocalement de cinéma. Pour ce premier numéro, Marcel, on a décidé de revenir avec le dernier film de Jacques Audiard, Emilia Pérez. T'es allé le voir au cinéma hier, je l'ai vu en fin de semaine dernière, donc il est assez frais dans notre tête. Certains avaient même pu le découvrir lors du Festival de Cannes, puisqu'il avait été présenté dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Il est reparti avec deux prix, ce Emilia Pérez. Le Grand Prix, donc c'est en fait, il y a la Palme d'Or qui est décernée, qui est qui est la grosse récompense pour un film. En fait, c'est quelque part le meilleur film qui a été attribué cette année à Anora. L'année dernière, c'était Anatomie d'une chute. Et ensuite, il y a le Grand Prix. C'est un peu la médaille d'argent, si on veut un peu le vulgariser. Et cette fois-ci, cette année, ça a été attribué à Jacques Audiard. Jacques Audiard n'a pas fait qu'une seule récompense, puisque le film Emilia Pérez a aussi été récompensé pour son casting féminin. Normalement, on donne un prix à l'interprétation masculine et un prix à l'interprétation féminine. Mais là, exceptionnellement, le Festival de Cannes a décidé de remettre le prix de l'interprétation féminine à l'ensemble du casting féminin. Donc les quatre femmes qui sont un peu au centre du film Emilia Pérez ont été récompensées. On va parler de ce film-là ensemble, Marcel, de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, de Ouais. comment aussi on a interprété voilà cette nouvelle dimension du cinéma de Jacques Audiard, Jake Audiard. International, tu peux te permettre. Ouais, on peut. C'est le premier film international de ce monsieur français d'ailleurs. Donc voilà, on va parler de tout ça. Quand tu es ressorti de la séance de cinéma hier, comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es retrouvé face à une comédie musicale très originale? Est-ce que ça t'a un peu laissé sur ta faim? Comment tu vois un peu le truc? Pour le coup, c'est vraiment un film original. Donc ça, Hmm. on peut pas lui prendre. Enfin, il fait les choses différemment, il fait les choses à sa propre manière. Jake Audiard. Et, mais moi, ça m'a pas convaincu. Ouais, moi, j'ai pas trop un bon ressenti en sortant du film. C'est vrai, genre globalement à la fin des Ah, deux globalement, heures vingt je crois il fait, hein. il fait 2 heures pile, je crois. Et, Ouais. et ouais, alors, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le film. Hmm. Il m'a fallu bien 1 heure Ah ouais. pour m'y prêter parce que c'est quand même assez particulier comment c'est mis en scène, etc. Mhm. Et ensuite, il y a vraiment certaines parties que j'ai adorées. J'ai trouvé Mhm. ça génial par moment avec Il y a eu un très beau plan séquence tout au début du film d'ailleurs que j'ai quand même su apprécier. Et les scènes de chant, enfin, quand justement ça casse ce côté un peu drame et que ça vient casser en fait ça avec du chant, Ouais. il y a certaines scènes qui sont incroyables. Ouais, les Et les chorégraphies sont magnifiques, ouais. chorégraphies sont magnifiques, la photographie est magnifique. Mhm. Mais en fait, c'est trop bizarre parce que bah, tu as des scènes qui sont à tomber par terre et tu as d'autres Ouais. que j'ai trouvé dégueulasses. Enfin, dégueulasse, j'abuse peut-être un peu, mais genre, j'étais vraiment devant le film et j'étais en mode, j'aime pas du tout. Je trouve ça pas beau, je trouve le choix esthétique random, Ouais. donc très mitigé sur le film. Ok, mais de toute façon, on va l'aborder un peu sous ces angles-là, de d'abord ce qui a bien marché et ce qu'on a aimé.
Moi, j'ai plutôt un bon ressenti sur le film. Donc, mais j'ai vu certains défauts aussi qui m'ont interpellé. Mais globalement, quand je suis sorti du film, ouais, je me suis retrouvé face à un film que j'avais jamais vu, un type de film dont j'avais jamais vu parce que oui, on est sur une comédie musicale, mais la musique est amenée d'une façon assez étrange, assez particulière, difficile à dire même pourquoi c'est différent du reste. Mais j'ai vraiment ressenti le fait que bah, la musique servait pas forcément le propos, mais me permettait plus, était plutôt un accélérateur d'intrigue en fait. J'ai vraiment le sentiment que, allez, les musiques étaient pas là dans une conversation, mais plutôt pour, allez, on avance dans l'histoire et en fait, on va un peu synthétiser, on va un peu expliquer ce qui est en train de se passer pour ensuite avancer dans le récit. Donc en fait tout le long et il y a eu un ou deux tableaux musicaux où j'ai les ai sentis vraiment en trop. J'étais en mode mais là je comprends pas pourquoi il le chante plutôt que on s'attarde sur un beau dialogue etc. Pourquoi on va aussi vite? Mais je pense que c'était parce qu'en fait sinon il y allait avoir un problème entre guillemets de temps en fait de rythme. Moi j'ai trouvé le rythme de ces 2 heures vraiment bon. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer dans le film. Et je pense que c'est aussi grâce à à ces thèmes, à ces passages musicaux qui permettent de pas s'ennuyer et de pas rentrer dans des longs dialogues. On les squeeze, hein, ces dialogues. Il y en a vraiment très peu. Il y a très peu de passages où on a le temps d'une longue conversation entre un ou deux personnages. Là, on a vraiment des musiques qui viennent marquer le coup, qui viennent, bah, en fait, mettre en scène ces interactions. Et ensuite, hop, on passe à un autre tableau, on passe à une autre chronologie même, parce que le film avance assez rapidement, même si on couvre pas 10 ans de vie, mais ça va assez vite aussi dans le récit. Donc moi, j'ai été un peu perplexe à un moment donné, et ensuite, je l'ai un peu mieux compris. Pourquoi cette comédie musicale? Parce que pendant la première heure, je sais pas comment toi tu l'as ressenti, j'avais pas le sentiment que la musique servait le film. Il y avait un truc de oh, on me sort sans arrêt de l'intrigue pour mettre un passage de comédie musicale. Et ben justement, c'est le point qui, moi, j'ai pas réussi à passer à Ok, le. Parce que je trouve que la comédie musicale est presque hors sujet avec le thème du film. Et ouais. c'est, en fait, c'est moi qui l'ai apprécié comme ça. Hmm. Parce que je le trouve quand même très très bien réalisé. Il y a vraiment une proposition originale, il y a vraiment quelque chose, Ouais. un travail de fond et de fond et la forme qui est magnifique, que ce soit l'écriture qui est géniale, d'un point de vue juste dialogue et juste musique. Enfin, Hmm. mais c'est en fait tout mis à bout comme ça que je trouve bizarre. Pour moi, ça n'a pas fonctionné, alors que c'est Ouais. très bien réalisé. Hmm. Et donc, moi, c'est ce truc de vraiment la première fois qu'ils ont chanté le film, je comprenais pas. J'ai pas La compris. première musique, du coup, c'est quasiment la scène d'introduction, moi. Oui, ben oui, Au c'est marché. Zoé Saldana qui est au marché, ouais. d'ailleurs c'était la première scène qui a été tournée du film. Ouais. Et, donc parce que c'est une scène ambitieuse et qui est magnifique. Un énorme Hmm. plan séquence dans. Enfin, c'est pas entièrement un plan séquence vu qu'il coupe de temps en temps. Oui, mais ça y ressemble, en tout cas, c'est mis en Ensemble, scène comme. ouais, et qui est trop beau. Hmm. Mais j'ai pas réussi à rentrer dans le truc vu que ça arrive de nulle part. Et, Mhm. et surtout que le thème, pour moi, s'y prête pas. Donc c'est un peu c'est pour ça que c'est très original. Enfin là, il y a Ouais. vraiment soit tu arrives à faire le truc un peu à part, ok, on traite ce sujet ultra sérieux qui est, ben, ça parle de cartel, etc., de narcotrafiquants. Enfin, au début du film, ça parle vraiment d'un meurtre, Hmm. d'un féminicide. Mhm. Hop, tout à coup, ça chante, ça danse. Hmm. C'est assez surprenant, je trouve. Ouais, ouais, c'est assez surprenant et le thème du féminicide est vraiment posé là en début de film comme une introduction, mais en fait va totalement être mis en second plan. Enfin, c'est une espèce d'intrigue en plus qu'on nous met en scène en chanson parce que en fait la chanson de Zoé Saldana explique en fait le début du film. Elle raconte que voilà l'histoire parle de quelqu'un qui a tué sa femme, etc. Hop, fin du procès, on en sort, elle se fait capturer, entre guillemets, enfin, on lui donne un rendez-vous téléphonique, et en fait, elle se retrouve face à ce narcotrafiquant, et hop, directement, on passe
au gros sujet qui est du coup la transition d'un narcotrafiquant qui souhaite changer d'identité et être une femme. Et sujet du féminicide reviendra jamais sur la table. C'est un film que tu trouves féministe ou pas? Le Alors, fait qu'il y ait un casting uniquement de femmes, qu'on soit sur bah, la transgenre de cette femme, comment tu l'interprètes? C'est un film queer, c'est un film LGBT, c'est un film féministe? je pense que je pense pas qu'il a vraiment qu'il a besoin d'être mis dans une case. Hmm, Parce que c'est un film qui traite beaucoup de sujets. Et justement, il commence comme un film très féministe, avec hmm, justement, elle n'est pas d'accord avec le plaidoyer qu'elle doit faire pour l'homme qui a tué sa femme. mhm. Donc vraiment, moi, je pensais que ça rentrait vraiment dans ce cadre-là. Et après, en fait, ils ont complètement squeezé ce sujet pour Ouais. passer à partir dans ben, justement l'identité de genre, etc., qui est d'ailleurs pour moi bien traité, sans en faire trop. Mhm. En fait, quand tu vois le personnage homme et le personnage femme après, ça fonctionne vraiment bien. Ça marche très bien, ouais. C'est pas forcé, c'est pas. Et il y a le vrai questionnement. Je trouve que c'est vraiment respectueux. Hmm. C'est fou. Mais est-ce que le film il a envie de se placer en tant que porte-étendard du Non. LGBTQ+. Je suis pas certain. C'est vraiment un film qui s'inspire d'un livre, pour le coup. Hmm. Je sais plus le nom du livre, pour le coup, La Rosa, je crois. Ouais, le personnage, l'idée du narcotrafiquant qui souhaite devenir femme, ouais, ça vient de là. On avait vu l'interview sur Combini, ouais. Qui est très intéressante. Et donc, je trouve l'intrigue, l'idée vraiment cool. Mm. Et donc, ouais, le sujet, c'est pas de défendre la cause forcément, c'est juste d'en parler. Ouais, et il le fait, moi, je trouve, d'une très belle manière là-dessus. Je trouve la thématique bah, intéressante, assez originale, encore une fois. C'est un sujet qui est encore assez nouveau dans le cinéma contemporain, la question de la transsexualité. On l'a vu un peu avec un personnage dans la série Euphoria, mais c'est quelque chose qui commence, bah, ça devient un peu, voilà, quelque chose de répandu dans le monde actuel et c'est bien que ça soit mis sur la table, mis en scène dans un film. Et je trouve là où on aurait pu aller dans la provocation, dans ce côté un peu euh, narcotrafiquant qui devient femme, à quel point il pousse sa sexualité. En fait, il est question d'identité plus que de sexualité. C'est pas too much. Jacques Audiard en fait, c'est limite un film pudique, moi je trouve. Il y a un baiser dans tout le film. Il n'y a pas de scène de nu. C'est vraiment juste l'identité, un homme qui veut changer d'identité, mais on parle en aucun cas de sexualité en fait dans le film. Ça qui est marrant. Mais justement, je trouve ça ultra, ultra pertinent d'avoir pris Ouais, un c'est pertinent. parce que c'est la masculinité incarnée. Tu dois être Mm, l'homme fort qui gère la familia, qui gère mm, tout ça. Et en fait, cet homme n'a jamais voulu être à cette place mm. enfin, ils ne disent pas vraiment, mais tout ce qu'il veut, c'est juste être une femme. Et depuis son Ouais. et du fond du cœur. Au début, moi, je pensais que ça allait partir dans une intrigue où il veut juste changer parce qu'il en a marre de sa vie, Mm. mais non, c'est profondément le personnage veut changer de sexe et Ouais. c'est ultra touchant. On va passer au point fort parce que là, on est un peu en train de les aborder. Moi, c'est quelque chose, du coup, la richesse la profondeur du scénario et à quel point il reste bien focus et qu'il n'y a pas allez, j'ai fait cette partie-là plus pour plaire à telle personne, je trouve qu'il est resté fidèle à son idée de base et il s'en est jamais trop éloigné du film. Moi, je trouve que c'est un bon scénario. Déjà, moi, dans les points forts du film, je trouve que le scénario est vraiment bon. Les personnages sont très bien écrits. J'adore le côté Zoé Saldana et l'actrice. Attends, je vais les récupérer parce que c'est. Carla Sofia Gascon. Merci mon ami, quelle belle passe des Carla Sofia Gascon. Je trouve que le prix d'interprétation féminin partagé est vraiment mérité pour les deux actrices. Je trouve que le duo marche très très bien. Les deux sont touchantes, les deux sont des personnages très très bien écrits. Je suis plus mitigé pour celui de Selena Gomez et celui de la nouvelle amie du personnage transsexuel. Ouais. Mais pas parce qu'elles sont pas bonnes, mais
pas convaincu qu'elle méritait elle aussi, au même stade que Zoé Saldana et Gascon, de remporter cette palme, entre guillemets. Mais je trouve vraiment que le casting a été très bien fait. Les personnages sont bien, c'est bien joué. Il n'y a pas un seul moment où je me dis, bon, j'y crois pas trop à ça. Je sais pas si toi aussi c'est un des points positifs. Alors moi, je trouve le casting génial. Mais même Selena Gomez, que je trouve, enfin, je l'avais pas vu dans un film encore, je l'ai vu dans Les Hmm. Sorciers de Beverly Hills, Beverly Place, je sais plus. Euh, Ouais, je la connaissais pas vraiment en tant qu'actrice cinéma. Et j'étais vraiment, vraiment surpris. C'était cool, ouais. vraiment une bonne interprétation de son personnage. Carla Sofia Gascon, en tant qu'homme, j'ai pas trop aimé. Ah Euh, ouais? j'ai trouvé, ouais, j'ai pas trop aimé le personnage. J'ai pas trop... Par contre, en tant que femme transgenre, Hmm. c'est tellement forte. Enfin, génialissime. Et pour le coup, Epiphania, qui est jouée par Adriana Paz, Hmm. euh, sans plus, enfin, c'est pas un personnage que j'ai retenu. C'est pas, Non, voilà. Mais par contre, Zoé Saldana, c'est une folie. ouais. L'acting, mais toujours avec elle. C'est, Hmm. quand je la vois de Avatar, c'est vraiment, pour moi, l'actrice phare d'Avatar. C'est la plus Bien forte. sûr. Mais Et, elle est grimée dans Avatar, elle est grimée dans Les Gardiens de la Galaxie. Là, on la voit telle qu'elle est. Et j'aime bien. Et voilà, c'est intéressant aussi. C'est pas une actrice qu'on a vue dans 15 films avec. et je la vois de Terminal. De Terminal, c'était Hmm. 20 ans, donc plus. Hmm. Voilà, mais c'est jouer d'une justesse, enfin émotionnelle, etc. Enfin, vraiment, elle est tellement touchante. Et Ouais. après, quand tu la vois chanter, danser, les chorés, mais c'est une folie. Enfin, Hmm. c'est hallucinant. Ouais, pour te rejoindre sur cet aspect-là, on a parlé de l'intro. Moi, il y a aussi, je pense, le climax du film, c'est cette scène où elle a ce costume rouge velours. C'est vraiment le meilleur moment du film, j'ai pas peur de le dire, parce que la chorégraphie est énorme, les plans, la caméra qui bouge, elle est immense dans ce film, dans cette partie, je veux dire. Ouais, mais que ce soit la chorégraphie, le chant, les plans, euh, tout est dingue. Enfin, moi vraiment, c'est le moment du film qui m'a bluffé. C'est pour ça que Mm, j'arrive pas à... Enfin, c'est une des scènes qui m'a fait apprécier vraiment le film. mm, Sans des scènes comme ça, j'aurais, je pense, pas aimé. Et là, ouais. c'était tellement grandiose ces scènes que ben, ça m'a happé de nouveau alors que j'étais en train de sortir de nouveau du truc. Enfin, exceptionnel, cette scène. Ouais, donc quelque part, même si tu t'arrives pas encore à comprendre la pertinence de ces scènes de musique, d'un point de vue cinématographique, c'est vraiment la partie réussie du film pour toi? Bah, en fait, je trouve que tu prends les parties une par une du film, Mhm. elles sont réussies. Tu les mélanges ensemble, elles ne se... C'est le, c'est le montage que t'aimes pas, du coup. Ouais, mais c'est vraiment le parti pris. En fait, j'adore le scénario, j'adore l'écriture, mais j'aime pas la forme. J'adore le fond, j'aime pas la forme. Mm. Et c'est pour... Même si tu reconnais la beauté du film esthétique, Sauf que ça m'a ressorti plein de ouais, fois parce que je trouve que les deux partis pris qui sont réussis ne fonctionnent pas ensemble. ouais, ouais, c'est Et marrant, c'est vrai. c'est Euh, marrant. Non. Non, non, mais c'est vrai que c'est assez contradictoire parce que moi, je te rejoins un peu là-dessus sur le fait que j'ai passé un bon moment. Le film, je le trouve réussi pour ce qu'il a voulu entreprendre, mais en fait, c'est un peu maladroit dans la construction globale du film. Putain, on a des super séquences, on a vraiment des séquences réussies. Même la scène où le personnage de Emilia, de Emilia Pérez s'énerve quand Selena Gomez reprend cette voix d'homme en fait qui sort de ses tripes. Il y a un truc punaise, ça me met les poils, je trouve ça énorme. Il y a vraiment des moments qui sont où je me dis putain, je suis en train d'assister à vraiment un putain de film. Et c'est vrai que quand je repense à la globalité, il y a eu certaines scènes et certaines musiques aussi où je me dis ah punaise, c'est dommage que ça soit fait comme ça, c'est dommage que ça arrive comme ça aussi de cette manière. Enfin,
Je n'arrive Typiquement, pas à dire que c'est pas un film parfait, loin de là. mais typiquement, tu vois la scène juste d'après où il y a Selena Gomez au téléphone avec Emilia Pérez, donc avec le Mhm. personnage de Gascon, je la trouve horrible la scène. Mhm. Et la scène juste avant où ils sont physiquement, on les voit, elle est Mhm. géniale. Et le parti pris graphique et de la photographie de la scène d'après, Mhm. j'ai détesté. C'était Mhm. vraiment, je comprends pas comment tu. Enfin, après, c'est vraiment des goûts personnels là pour le Ouais, coup. ouais. Je comprends pas comment, avec une esthétique aussi magnifique que ce film, tu commences à prendre des partis pris avec des zooms trop chelous, des Mhm. bleus, verts, roses. J'ai pas du tout aimé, par exemple. Et ça, c'est une scène de chant que j'ai trouvé vraiment en trop et Ouais. que j'aurais préféré avoir en juste bah, en mode film classique, quoi. Mhm. On fait la transition tout de suite, là, comme ça, sur du coup les parties qu'on a moins aimées. Toi, il y a cette scène-là, il y a cette partie-là. Avant d'arriver un peu à du scène par scène, ouais, là, on vous a pas trop spoil d'éléments déterminants parce que il y a pas là, on vous a pas révélé un peu ce qui se passait ou quoi. C'est vraiment le synopsis de base et ensuite on fait de l'analyse de plan. Mais peut-être que là, dans la partie de ce qu'on a moins aimé, on va aller un peu plus sur du spoil. Donc, voyez d'abord Emilia Pérez avant peut-être de continuer d'écouter le podcast sur d'un point de vue global. Comme tu arrives à pointer du doigt ce que t'as pas aimé avant d'arriver un peu à des scènes précises ou quoi? Bah, comme je t'ai dit, j'ai pas aimé la manière dont c'est raconté, enfin, global. Hmm. Et c'est vraiment pour moi le point noir. Ça, c'est. Voilà. Et après, il y a des choix de montage hyper chelous. Hmm. Utiliser du Comme, mort, c'est what the fuck. Il y a eu des changements de plan en morphing ou en ouais. mode ils ont fait apparaître petit à petit le feu et puis après un fondu dégueulasse. Et j'étais en mode what? Hmm. Enfin, moi, ça m'a. J'étais. Certains moments, il y avait genre vraiment 5 minutes d'affilée, un moment pendant le film, où tu n'avais que des changements de plan comme ça, ou alors Hmm. du en noir au ralenti. Hmm. Enfin, j'ai pas aimé du tout ces moments-là. Ouais. Je trouve que ça fait vieillot, ça fait. En plus, c'est pas du tout avec la dynamique du film de base qui va vite, Ouais. ça bouge dans tous les sens. Et tout à coup, il y a des moments un peu expérimentaux où j'ai pas du tout aimé le montage. Ouais, ouais, ouais. Un montage, ouais, mais je pense que ça va avec un peu la DA du film, assez coloré, un grain assez jaune, rouge, orange dans la luminosité aussi des plans, notamment de chambre, etc. Et il y a une vibe, je vais pas aller jusqu'à dire un peu Whiplash, Damien Chazelle, Baz Luhrmann, Gatsby, et un peu cette colorimétrie mais qui peut aller un peu vers du kitsch. On peut aller vers ce style de cinéma. Moi, je les ai moins vus que toi. Ils m'ont moins sauté aux yeux. Moi, d'un point de vue forme, j'ai hormis le montage qui, effectivement, moi, je trouve que les scènes où la musique arrive sont un peu trop brutes, dans le sens où c'est beaucoup mieux amené dans d'autres comédies musicales. Là, je trouve qu'il y avait vraiment un truc de, on vient de vous proposer 10 minutes de film, hop, on va synthétiser avec une chanson. Ou alors, à l'inverse, on introduit cette thématique-là directement avec une chanson et ensuite, limite, on continue le film. Enfin, j'ai trouvé ça, la construction mal amenée. Je trouve que dans des films comme La La Land, comme The Greatest Showman, comme Rocketman aussi, qui est un peu comédie musicale, je trouve la musique beaucoup plus, qui arrive de manière beaucoup plus naturelle. Là, on est vraiment sur des tu vois, genre limite, tu dis, elle commence son monologue et puis d'un seul coup, elle se met avec une espèce de mélodie. Tu dis, mais ok, et je trouve que sur la fin du film, c'est vraiment, ça me sort vraiment du film, voire ça me fait déprécier la fin du film. Le alerte spoiler, à la fin, quand il y a les coups de feu, il y a voilà, ce règlement de compte, le personnage de Emilia et du coup Selena Gomez se retrouve dos là, au sol et en fait elle lui annonce en chanson le fait que c'est bien son mari, etc. Et je trouve la manière dont c'est fait, tu te dis mais là pour le coup c'est trop léger, le ton de la musique il est complètement
Enfin, c'est pas dans le ton de la scène, c'est pas du tout dramatique, c'est bizarre. Il y a une espèce de musique qui est un peu hors contexte qui arrive, et en fait, tu dis, waouh, putain, fous-moi, s'il te plaît, un dialogue plus pesant ou quoi, où là, t'annonces, t'as ton gros reveal, et on voit comment. Et ça me sort, en fait, ça m'enlève un peu les sentiments. Et après, il y a cette fin que je trouve très bâclée. Les trois qui meurent dans un accident de voiture à cause d'une dispute et pouf, hop là, c'est Zoé Saldana qui se retrouve avec avec les deux enfants et on s'arrête un peu comme ça. Je sais pas où est la morale du film. S'il a cherché une morale, je pense pas visiblement parce qu'il y en a aucune pour le coup. On te laisse vraiment avec ça et tu te dis bon bah nickel. Il a fallu du coup 2 heures pour en arriver à la révélation du personnage de Emilia auprès de Selena Gomez. On a très peu d'émotions de la part de Selena Gomez. Juste, elle est en train de péter un câble avec son mari. Il lui explique et tout machin. Boum, coup de feu. Et les trois meurent et basta, tu vois. C'est particulier, en fait, de révéler ça à ce moment du film. Est-ce qu'il fallait 40 minutes de plus pour avoir un peu, peut-être, bah, du coup, le contre-coup de la nouvelle, comment Selena Gomez, elle réagit, comment ça fait évoluer un peu l'intrigue, tu vois, parce qu'en fait, on est quand même sur un, quelque chose d'important, le coming out, surtout avec ton être cher, avec la femme que tu as protégée pendant 10 ans, que tu as retrouvée ensuite après ta transformation. Cette annonce-là, genre, tu as envie de voir comment les personnages réagissent à ça, comment les enfants vont réagir. Et en fait, il en est rien. Il en est rien. Et moi, ça me laisse vraiment sur la fin, cette fin du film. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y Ouais. a, enfin, vraiment la fin du film, elle, c'est, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi tout à coup, paf, ça a duré. Moi, je savais que le film durait plus ou moins 2 heures et vu que j'étais pas à fond dans le film, par moment, je regardais ma montre. Mhm. Je voyais qu'il restait 10 minutes et je me suis dit, comment en 10 minutes ils vont Ouais. finir? Ouais. Et c'est juste, on fait tout péter et, euh, et à la fin, la meuf qui n'a rien à voir avec tout ça, parce que ça aussi, c'est un point que je trouve assez surprenant, c'est que Ouais. l'avocate qui est jouée par Zoé euh, Saldana. Saldana, euh, Rita. Rita, bah, je trouve ça hyper bizarre qu'elle soit sélectionnée elle. Pourquoi? J'ai pas compris pourquoi, déjà, d'une part, elle, ça faisait vraiment 2 minutes qu'elle avait dit qu'elle en avait marre de défendre des causes qui ne sont pas bonnes. Et la Ouais. prochaine affaire qu'elle prend, c'est vraiment genre, je vais aider un narcotrafiquant. Hmm. Sous réserve quand même de je vais te rendre millionnaire, mais il y a pas, en fait, on n'en sait pas assez du personnage pour comprendre que Zoé Saldana a besoin d'argent. On n'est pas sur une jeune au début de sa carrière ou une vieille qui a du mal à aligner les deux bouts à la fin du mois malgré son métier d'avocat. On est sur une avocate qui saisit de gros dossiers, de féminicide et tout. On comprend pas en fait à quel point elle a besoin et à quel point le fait de recevoir 1 million d'euros peut changer drastiquement sa vie. Elle a pas une situation familiale compliquée. Enfin, tu vois, c'est assez particulier en fait, comme tu dis, ouais, pourquoi elle fait ce choix-là. La chose qu'on sait, c'est qu'elle n'aime pas son patron et son métier. Du coup, elle n'aime pas son métier. Donc, Mm, elle va trouver autre chose. Et donc, si elle est riche, elle n'a plus besoin de travailler pour son patron. mm. C'est vraiment pour moi l'explication. Sauf que moi, je ne comprends pas, à contrario, d'où le narcotrafiquant, il pense à Zoé Saldana, donc Rita. Enfin, Mm. je trouve, c'est vraiment comme un cheveu sur la soupe. Ça Ouais, arrive. t'arrives et on te pose ce choix-là et ensuite tu fais ton film. Ça pose une question, Marcel. Est-ce que ce film, pour qu'il soit à la hauteur de ce qu'il a voulu entreprendre, même si encore une fois on est loin de dire que c'est raté, est-ce que pour toi c'est trop court? Est-ce que dans une époque où on s'attarde à faire des films de 2h30, 2h45 pour faire des espèces de grandes fresques et que Emilia Pérez avait besoin de 30 minutes avant et de 30 minutes après ça pour faire un film parfait? Ben, pour moi, non, vu que j'aime pas la construction générale du film. Ouais. En soi, en fait, non. Pour moi, c'est pas la réponse. C'est la réponse, ça aurait été d'aller à fond dans une direction, pour moi. Moi, Mhm. pas j'aime pas trop quand quelque chose est, tu sais, c'est un peu à demi-teinte. On y va à moitié. On n'est pas Mhm. sûr de ce qu'on veut faire, du coup, on le fait pas entièrement. Mhm.
entièrement pour moi une comédie musicale parce que, il y a beaucoup, beaucoup de scènes où, enfin, ça chante pas tant que ça au final. Ça chante, mais je pense aller toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes. Ouais, ouais, ouais. The Greatest Showman, ça chante quasiment du début à la fin, tu vois. Hmm, La Hollande, pareil. C'est vraiment, enfin, il faudrait réanalyser parce que ça, c'est vraiment mon interprétation sans avoir revu le film, sans avoir continué. hmm. Mais j'ai l'impression que bah, c'est à moitié un film narratif et à moitié un film chanté. Ouais. Et donc, effectivement, tu n'as pas le temps de soit d'être un film narratif, soit d'être une comédie musicale. Et c'est un Mhm. peu pour moi la problématique du film. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait qu'il y avait peut-être une direction précise à prendre et que tu sais pas trop sur comment le caser, sur quoi comment le mettre dans une case. Mais encore une fois, moi, par contre, je pense, de mon point de vue, pour répondre à ma propre question, moi, je pense que j'aurais eu besoin. Ce film, en fait, ne marchait pas en 1h45. Je trouve qu'il marche pas forcément bien en 2 heures. Même s'il y a tellement de choses positives dans le film, j'en fais pas du tout un mauvais film. Mais j'en fais pas un chef-d'œuvre, j'en fais pas un immense film, j'en fais pas un top 15 de l'année 2023. Parce que je pense que il méritait un contexte un peu mieux que la scène d'intro. Même si la scène d'intro est trop cool, t'arrives, tu commences le film dedans, je trouve que ça te met vraiment bien en bouche. Mais quand tu vois qu'est-ce qui se passe 15 minutes après, 20 minutes après la scène d'intro, bah, je pense qu'il te faut encore plus de contexte que juste on te pose ce début de film comme ça. Et une fin qui, même si là, elle est choquante, parce que tu dis, ok, d'accord, c'est comme ça, mais je la trouve un peu trop facile par rapport à tout ce qui s'est passé dans le film. Donc oui, ça aurait ouvert 30-40 minutes de plus, peut-être à la fin de bah, voir comment Selena Gomez réagit à ça, comment est traitée aussi Emilia Pérez une fois capturée, et voir un peu ouais, comment tu traites cette question de la transsexualité, du coming out, du fait de quelqu'un qui, ça fait 3-4 mois, peut-être 1 an qu'elle vit avec sa femme, son ex-femme, ses enfants, mais que tous les jours elle se réveille en se disant je suis le père, mais je suis en fait finalement la tante ou la cousine, mais rien de plus en fait. Il y a quand même un truc de. Il y a tellement en profondeur sur l'aspect psychologique du personnage d'Emilia Pérez, je trouve qu'on reste vraiment trop lisse. On va pas vraiment dans ses tourments, on la voit juste rager à un moment donné parce qu'elle voit que Selena Gomez va se barrer et qu'elle est en train de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais je trouve que ça survole bien trop cette thématique-là. Ouais, les enfants, qu'elle pète un câble. Plus. Hein? Elle pète encore plus un câble pour les enfants que Oui, pour ça. oui, oui, parce que du coup, bah, qui dit mariage de Selena Gomez dit qu'elle va faire sa vie ailleurs avec un autre homme et que ça rend fou le personnage d'Emilia Pérez. Tout ça, je trouve ça pas assez traité et je pense que Jacques Audiard est un très grand, déjà, je trouve un très grand réalisateur. Le film comme enfin, Un prophète avec Tahar Rahim fait, je crois, genre 2h40 et c'est un film qui prend vraiment le temps de creuser sur ces personnages-là et tout. Il en est capable en fait de faire des films comme ça, Jacques Audiard. Il sait gérer le rythme d'un film, il sait gérer des grands dialogues, il sait gérer un film avec beaucoup beaucoup de texte, avec beaucoup beaucoup de contenu. Et je pense que là, il n'est pas allé, il n'a pas été assez ambitieux sur ce projet. Je trouve il y a vraiment de l'ambition dans les plans, dans la chorégraphie, on a dit de certaines scènes, mais sur l'aspect global du film, je trouve pas assez poussé sur les thématiques personnelles du personnage d'Emilia Pérez. Et je trouve qu'on passe trop facilement du début à la fin du film sans avoir le contexte du début, sans avoir une fin qui vaut vraiment ce qu'on vient de voir pendant 2 heures, quoi. Donc c'est un peu ma synthèse du film à moi. Alors, qu'est-ce que tu donnes comme note? Non, bah moi j'avais donné à chaud la note de 4 sur 5, ce qui correspond un peu à mon profil Letterboxd sur un très bon film. Là, avec une semaine et avec cette émission, je mettrais 3,5. Je pense que c'est un film réussi. C'est un film réussi quand même, mais pas un très bon film parce il y a trop d'incohérences, pas forcément scénaristique, mais plutôt en termes de montage, de fin de film, de début. Je trouve que c'est trop posé comme ça, brut, de version brute. Et toi? Bah, je vais aussi un peu résumer mon avis rapidement. C'est, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment un beau film. Que ce soit Hmm. le scénario, que ce soit les plans, que ce soit le chant. Parce qu'on n'a pas trop parlé des voix des personnages, mais
enfin, le chant et les musiques sont vraiment cool. Ouais. Le moment où, enfin, la chair de poule, enfin, ça prend au trip, c'est vraiment réussir sur tous les points individuellement. Moi, Mhm. vraiment, à part le début que je trouve très abrupt et la fin pareil, euh, moi, là où ça pêche vraiment, c'est comment ça a été mélangé, comment ça a été monté ensemble, ces passages donc, narratifs et passages chantés. Mhm. Et, et en fait, ça m'a trop souvent sorti du film. Au Ouais. point où je n'en profitais pas. Je Mm. profitais. En fait, les seuls moments où j'ai vraiment profité du film, c'est la scène d'intro où ça chantait. Et encore, je n'arrivais pas à me mettre dedans parce que j'ai trouvé Mhm. ça, enfin, ça arrivait vraiment de manière hyper directe et Ouais. pas le contexte, etc. Et la scène du gala, donc en costard rouge, là, celle-ci, j'ai la chair de poule, j'étais vraiment Mm. happé, j'étais repris dans le film et je me suis dit, allez, je lui relaisse une chance. Euh, Mhm. et après ça, j'ai réussi à un peu plus l'apprécier quand même. Mais au final, donc la fin m'a ressorti de nouveau du film. Donc j'ai pas passé un très bon moment au cinéma en fait. Au final, quand je Ouais. vois le film en entier, ça m'a pris 2 heures et quelques, et avec plein de points individuellement réussis et juste mon chat qui m'attaque. Et juste, ben, au final, ça fonctionne pas pour moi. Mm. Et, et je trouve que ça me fait un peu mal à dire parce que ça m'est jamais arrivé de me dire que j'aime autant de choses sur un film, mais de ne Mhm. pas apprécier le film finalement. Pour moi, enfin, j'ai envie de lui donner 2,5 voire 3. Ouais. Euh, 3 parce que j'ai vraiment apprécié beaucoup de choses, mais Il y a enfin, trop de bonnes choses pour que ça soit un 2,5 sur 5, mais ton ressenti à la fin, c'est que c'était moyen, quoi. donc voilà, c'est vraiment mon avis. Vraiment, j'ai réfléchi, je me suis encore fait la réflexion aujourd'hui au travail. J'étais là, putain, j'ai quand même aimé énormément de choses. Mm. Et au final, c'est un demi-teinte. Vraiment, c'est le mot pour moi, c'est demi-teinte. Demi-teinte. Et bien voilà, en tout cas, ça nous permettait d'avoir beaucoup de choses à dire parce que voilà, c'est quand même un film voilà, il y a énormément de choses à raconter, il y a énormément de plans à analyser. On s'était un peu teasé sur le fait qu'on n'était pas forcément d'accord, donc on s'était dit, bah, c'est parfait pour débuter la saison podcast chez La Bulle. La semaine prochaine, on verra de quoi on parlera, peut-être un peu d'actualité, peut-être un autre film. On vous laisse la surprise. Cet épisode, du coup, est dispo sur toutes les plateformes, je le répète. Suivez-nous aussi sur Instagram pour plus de contenu autour des anecdotes, autour de plans, de rush de films, d'extraits, voilà, même de checklists. On met beaucoup de choses en place sur le Instagram. Sur TikTok aussi, on est revenu cette année, pardon, sur la saison 2024-2025 avec plus de critiques à chaud qui viennent un peu en complément de ces longs podcasts. Donc, si vous êtes plus team contenu court, c'est vers TikTok que vous allez vous adresser. Si vous êtes plus contenu long et analyse critique, voilà, pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous allez au travail, suivez-nous sur les réseaux de la bulle, sur les plateformes audio. Et puis, on se retrouve mercredi avec toi, Marcel, pour un prochain numéro de la bulle podcast. Très bonne journée à tous. Ciao! Salut.